La Côte d'Ivoire fait trembler toute l'Europe. Les gars, franchement, il y a des gens qui continuent de sous-estimer la Côte d'Ivoire pendant le mondial. Et quand je vois que les bookmakers placent le Sénégal, le Maroc favori, voilà, ils laissent la Côte d'Ivoire dans la zone Afrique. Franchement, j'ai envie de rire. Voilà, parce que les gars, ils oublient que en Afrique, quand on parle de football, la Côte d'Ivoire est premier. Voilà. Quand on parle de football, la Côte d'Ivoire est première. Ça fait depuis un moment que la Côte d'Ivoire s'assoit sur le trône, voilà. En fait, des fois, il y a des matchs qui peuvent faire que la Côte d'Ivoire peut perdre certains matchs. Et le seul match où la Côte d'Ivoire peut perdre, d'ailleurs, c'est face à l'Égypte. C'est la bête noire de la Côte d'Ivoire. L'Égypte a toujours été la bête noire de la Côte d'Ivoire. Hormis l'Égypte, je vois aucun pays en Afrique qui peut battre la Côte d'Ivoire. Actuellement où je vous parle. Le niveau de la Côte d'Ivoire, c'est un niveau comparable à l'Espagne. Voilà. Et maintenant qu'on a battu la France, il n'y a rien à dire. Il ne voit pas un pays en Afrique qui peut s'asseoir à la table de la Côte d'Ivoire. Désormais, on vise le monde entier. On est dans le groupe de l'Argentine, le Brésil, l'Espagne. Voilà. Côté africain, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'asseoir à notre table. Voilà. Il y a plus personne. Et je vous assure qu'avec les joueurs que nous avons actuellement, on va enchaîner les cannes seulement. On va remporter les cannes seulement parce que nos joueurs, ils sont talentueux. Il n'y a rien à dire, ils sont talentueux. Et quand tu veux jouer, ils se la donnent, ils jouent très bien. En fait, non. Hier, contre la France, on a vu une équipe vraiment qui avait peur, voilà, qui avait peur d'attaquer. On voulait jouer défense, voilà. Premier mi-temps, on voulait jouer la défense. On a laissé la France nous dominer. Et par là, il y a d'autres qui ont pensé que la France allait nous neutraliser. La France allait nous gagner peut-être 4-0, un truc comme ça. Mais ils ont vu à la deuxième mi-temps ce que Faye a fait. On a envoyé les Louba, les Pépites, les Nicolas Pépé, les Amad Diallo pour venir tuer la France. Et vous avez vu à la deuxième mi-temps comment le jeu a changé avec l'arrivée des Bazoumana Touré, Chris Oulaye, le milieu a changé. Et d'ailleurs, je félicite Ibrahim Sangaré qui a beaucoup évolué, les gars. Franchement, le niveau d'Ibrahim Sangaré a tellement évolué que désormais il est titulaire dans son club. À Nottingham Forest, Ibrahim Sangaré est titulaire parce que le gars il a progressé. En fait, avant les gens parlaient de ce milieu qui n'avançait pas. C'est Fofana, Franck Ibrahim Thiaroye et Ibrahim Sangaré. Les gens s'en plaignaient chaque fois que le milieu ivoirien est vieux, le milieu ivoirien n'écrit rien. Mais depuis un moment, on a vu un nouveau Sangaré. Actuellement, lui qui crée un problème, c'est Seko Fofana. Voilà, Seko Fofana est caché. Sinon, Ibrahim Sangaré n'est plus dans leur team, n'est plus dans leur niveau. Il a évolué, il est loin. Actuellement, on peut compter sur Ibrahim Sangaré et Chris Nayo dans le milieu ivoirien. Voilà, ce sont les deux cas qui nous sauvent à tout moment. Voilà, franchement, je leur tire mon chapeau parce que hier, lorsqu'ils sont venus, le jeu a complètement changé. Les gars, franchement, je suis fier des Ivoiriens. Et je crois bien que le mondial, on peut viser le mondial. Voilà. Et je pense qu'on peut y arriver. Même si on n'a pas remporté la Coupe du Monde, mais néanmoins, on va arriver dans les quarts de finale, les demi-finales, parce qu'on a tous les atouts pour remporter la Coupe du Monde. Et je ne pense pas qu'un pays en Europe peut nous effrayer désormais. En fait, après avoir battu la France, on a eu de l'ego, on a eu encore de la force. Voilà, on se dit maintenant que non, on peut battre n'importe quelle équipe. En fait, gagner une grande équipe, c'est tellement bien. Ça te donne encore le courage, ça te donne en fait la force. Genre, ça te met en haut, quoi. Tu penses que non, tu es fort, voilà. Et tu peux affronter n'importe quelle équipe. Et je crois bien que non, face à la France, on a prévenu le monde entier que la Côte d'Ivoire n'est pas une petite équipe. La Côte d'Ivoire est une grande équipe. Voilà. Donc les gars, méfiez-vous parce que ce qui arrive, ce n'est pas du jeu. Voilà. On va vraiment théoriser les gars qui vont se mettre sur nos voies. C'est pas une question d'humilité. La Côte d'Ivoire, elle est forte. Voilà. L'équipe ivoirienne est très très forte. On est solidaire. On a un entraîneur qui sait créer les choses quand il faut. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que je crois bien que non. Face à la victoire, grâce à cette victoire, les Sénégalais vont se dire que si la Côte d'Ivoire peut battre la France, nous aussi, on peut battre la France. En fait, la victoire de la Côte d'Ivoire, ça sauve beaucoup de pays. Voilà. Les pays qui avaient peur de la France,
Je pense que ça va leur donner encore le courage, voilà. En fait, ils avaient peur, mais ils ont vu que non, la Côte d'Ivoire peut battre la France, donc eux aussi, ils vont se le donner. Et je crois bien que d'ailleurs, ça va donner de la force aux Sénégalais de bien jouer, de montrer aux Français qu'ils peuvent, qu'ils peuvent les gagner. En fait, cette victoire, ça sauve beaucoup de personnes. Les Sénégalais doivent dire merci à la Côte d'Ivoire parce qu'on vient de leur donner vraiment une clé. Comme je ne sais pas comment le dire, en fait, on est venu leur donner quelque chose d'important, quoi, d'important, de tellement important. On vient de donner la force, voilà, la force pour leur dire non, que vous pouvez. Je crois bien que non, malgré les stars qu'ils ont, Mbappé, Olysée, tout cela, ça peut rien créer, ça n'a rien créé en fait, ça n'a rien créé. Donc les Sénégalais, vous pouvez aussi, si on a pu le faire, vous pouvez le faire parce que vous êtes une forte équipe, les gars. Vous êtes une forte équipe, vous pouvez battre la France. Et je crois bien que le monde entier est prévenu. On a vu l'Algérie qui a battu les Pays-Bas. Ça veut dire que l'Afrique va faire du mal dans cette Coupe du Monde. Et je crois bien qu'un pays africain va remporter le mondial cette année. C'est l'année de l'Afrique. Voilà, voilà. C'est l'Afrique qui va briller au mondial cette année. 2026, c'est l'année de l'Afrique. Je pense qu'un pays africain va prendre cette coupe. Si ce n'est pas le Maroc, si ce n'est pas le Sénégal, si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, si ce n'est pas l'Afrique du Sud, si ce n'est pas le Ghana, si ce n'est pas la RDC, franchement, un pays africain va prendre cette coupe. Parce que j'ai vu le niveau du jeu des Africains. Ça a tellement évolué que maintenant, tous les pays européens, même les pays latinos, tout le monde a peur de nous maintenant. Quand on parle de l'Afrique, les gars commencent à trembler. Les gars, comment vous avez trouvé le bac des éléphants? Vous dites-le en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner, les gars. On est ensemble. Et bravo aux éléphants. Bravo, bravo. Merci beaucoup d'avoir battu la France. Ça là, on va jamais oublier.